La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le président de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France. Avec AG2R La Mondiale, spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en épargne, retraite, santé, prévoyance. Bonjour Jean-Thomas Schmitt. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes également le PDG de la société de transport Epner et vous êtes très inquiet de l'augmentation de la fiscalité, notamment sur les biocarburants. On va y revenir. Mais d'abord, quelques mots sur la fragilité de votre secteur. Il y a en moyenne 7 défaillances d'entreprises par jour dans le secteur du transport et de la logistique. Absolument. Alors, juste un petit mot de rappel. Le transport et la logistique, c'est 10% du PIB, c'est 2 millions d'emplois. Et effectivement, la situation actuelle est extrêmement inquiétante. On a 7 défaillances par jour, chaque jour que Dieu fait. C'est-à-dire que si on parle en jour ouvré, c'est 10 défaillances par jour. Et 645 sur l'ensemble du deuxième trimestre. Et 645 sur l'ensemble du deuxième trimestre. Ça correspond à une évolution très importante par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, on était à 5 par jour par rapport aux 7 et qui correspondait déjà à 30% d'augmentation par l'année précédente. Donc on est vraiment sur des niveaux records et ça c'est dû à un niveau notamment d'excédent brut d'exploitation qui est de 4,6% en moyenne contre 11,1% en Europe. Mais tout cela paraît un peu contre-intuitif au regard de la forte augmentation de la livraison de colis en France. On voit de plus en plus de livreurs dans les rues. Et vous me dites que le secteur est en difficulté. Oui, alors le secteur est composé d'une multitude de segments. Ça va du transport, effectivement, de marchandises en B2B, du transport sur citerne, de la logistique, de l'aérien, du maritime. Enfin bref, c'est pas un tout monolithique. Et effectivement, il y a un segment de marché qui est un peu plus dynamique que les autres, qui est celui du e-commerce. Mais après les années 2020, Covid, où tout le monde a rempli ses salons, son jardin, etc., il y a quand même eu un creux dans la croissance du e-commerce et aujourd'hui, d'abord, non seulement il y a une activité qui est un peu moins soutenue et en plus de ça, les gens ne veulent pas payer simplement le prix du transport. On parle beaucoup en ce moment des plateformes chinoises, Temu, Shein. Est-ce que vous avez le sentiment que les plateformes de commerce en ligne vous imposent des conditions tarifaires qui sont trop justes? Non, je pense pas. Elles vivent aussi avec leurs propres contraintes. Vous avez selon une étude de Capgemini, les consommateurs ne veulent pas payer plus de 5% du prix de la marchandise qu'ils commandent. Le prix du transport est la première raison du rejet d'un achat. Donc, je veux dire, il faut que tout le monde se regarde. Mais c'est un modèle économique. Beaucoup de plateformes proposent la livraison gratuite et répercutent d'une certaine manière ce coût de livraison dans le prix des produits. Oui, absolument. Sans prendre une plateforme en particulier, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on vend de la publicité, on vend du stockage et de la logistique, on vend une plateforme et finalement on vend un transport. Mais c'est à eux aussi de se retrouver dans leur business. Les députés poursuivent l'examen du budget à l'Assemblée nationale et vous redoutez la baisse de l'incitation fiscale sur le B100. C'est un biocarburant à la base de colza, mais tant que le budget n'est pas voté dans son intégralité, rien n'est acté. Alors c'est pas la seule épée de Damoclès fiscale, mais effectivement c'est un enjeu important qui pourrait revenir. Je rappelle que le B100 a été probablement la technologie choisie par un très très grand nombre d'acteurs du transport et de la logistique pour entamer leur transition environnementale. Et là aujourd'hui, du jour au lendemain, en s'appuyant sur une étude qui sort opportunément quelques jours avant, indiquant que la production de carbone du B100 est plus 16% par rapport au gasoil, etc. On nous impose un passage de 12 cents du litre à 45 cents du litre, mettant à mal tous les retours sur investissement calculés dans le passé pour acheter les camions, mettre en place les infrastructures comme les cuves, etc. chez nos adhérents. Ouais, 45 centimes du litre, ça veut dire une fiscalité multipliée pratiquement par 4. Vous dites que c'est pas la seule épée de Damoclès. On peut parler de la TASCOM aussi, de l'extension de la TASCOM aux entrepôts logistiques. C'est probablement l'enjeu le plus important, ou en tout cas vraiment un des enjeux les plus importants. C'est un enjeu qui est absolument vital. C'est ce que j'ai dit l'autre jour à certains fonctionnaires, parce que on prévoit d'imposer une taxe sur les surfaces commerciales aux entrepôts logistiques dès lors qu'il y a une seule marchandise qui soit livrée en B2C ou en e-commerce, alors avec des définitions qui sont un peu floues, dès lors que l'entrepôt fait plus de 400 mètres carrés. L'impact fiscal chiffré par la FEVAD pour un entrepôt de plus de 100 000 mètres carrés, c'est 4 millions d'euros. Il n'y a pas un client qui acceptera de payer ça. Pas un client qui acceptera de payer ça. Et ça va agir comme des droits de douane à l'envers. C'est-à-dire que ça va entraîner la délocalisation
délocalisation des entrepôts logistiques, parce que ça se fait en un claquement de doigts. Demain matin, ces entrepôts seront en Belgique, en Hollande, en Allemagne, etc. Et on va rater la cible sans citer qui que ce soit. On sait très bien que les entrepôts qui sont visés sont des grands acteurs du e-commerce, notamment asiatiques. Et ces acteurs-là envoient leurs marchandises depuis des entrepôts qui sont situés en Chine. Et par conséquent, on va pas taxer ces entrepôts-là et taxer les entrepôts qui sont en France. Mais vous le dites, il y aura un effet collatéral sur les transporteurs. Il y aura un effet collatéral sur les transporteurs, sur les logisticiens qui sera extrêmement important. Et ça va entraîner un rallongement des délais, ça va entraîner un rallongement, une augmentation des prix pour les consommateurs, ça va entraîner une délocalisation de la logistique et donc une baisse de l'emploi et in fine une perte de compétitivité, y compris pour l'industrie. Autant on peut faire de la logistique sans industrie, autant l'industrie ne peut pas se faire sans logistique. La France est championne dans la complexité administrative. Vous dites c'est un enfer lorsqu'on fait traverser un camion à travers plusieurs régions de France. Parce que la fiscalité n'est pas partout la même. Alors maintenant, c'est aussi le petit jeu, c'est que comme plus personne n'ose prendre de décisions en centrale, on prend des décisions en centrale, mais avec une délégation de mise en application locale. Et donc chaque région applique ses règles. C'est le cas de l'écotaxe, et là typiquement, on a une écotaxe qui est votée dans la communauté européenne d'Alsace, qui est en train d'être faite dans la région Grand Est, et qui va différer d'une région à l'autre, certaines régions l'appliquant, certaines pas, avec des modalités complètement différentes. C'est un patchwork incompréhensible, qui ne sera pas gérable en matière de gestion des coûts et donc absolument pas répercutable sur nos clients, avec des augmentations parfois de 9% de nos coûts, comme dans la communauté européenne d'Alsace, alors qu'on a des marges de 2%. Est-ce que vous avez des sujets de recrutement ? Il y a une autre crise en ce moment, c'est celle du recrutement. Est-ce que vous avez des jeunes qui veulent entrer dans ces métiers qui sont des métiers difficiles ? C'est une très bonne question. En fait, on a sans doute un petit peu moins de tension qu'on a pu avoir là il y a quelques années. On a une tension très persistante sur les chauffeurs routiers parce que les chauffeurs routiers, il y en a plus. Ils se formaient avant au service militaire, etc. Maintenant, il y a plus de ça. Donc, on arrive effectivement à une population qui diminue grandement. On manque de 50 000 chauffeurs routiers en France. Le permis, la formation au permis poids lourd est extrêmement onéreuse et effectivement, il y a une question peut-être d'attractivité, même si je pense que l'attractivité, elle concerne aujourd'hui tous les Européens, puisque aujourd'hui même les Polonais, les pays baltes, etc. ont aussi du mal à recruter des chauffeurs. Pour le reste, je dois dire que l'attractivité s'est améliorée quand même dans l'ensemble de nos entreprises et on arrive à attirer assez facilement un certain nombre de collaborateurs. Merci Jean-Thomas Schmitt, président de l'Union des entreprises de transport et de logistique de France. Merci à tous les deux. Stéphane, à demain pour la matinale de l'économie. Ce sera dès 6h avec vos invités, vos chroniqueurs et toute l'actualité économique en 1h15. À suivre les coulisses de la politique et les contradictions fiscales du Rassemblement national. Mais avant cela, et si nous parlions français, voici Karine Dijoux, Radio Classique.